Bonjour à tous, je suis Loïc Javoise, en charge du développement des outils, produits et services chez Saxo Bank et je suis accompagné aujourd'hui par Arnaud Courtois. Arnaud représente le département de la Société Générale Produits de Bourse, qui est l'un de nos partenaires pour lequel nous distribuons les produits qu'ils créent et qu'ils émettent sur le marché. Bonjour à Nous, tous. al- Bonjour. Nous vous proposons de découvrir l'effet de levier en utilisant un produit de bourse bien particulier qui s'appelle le Turbo, destiné aux investisseurs avertis et expérimentés, puisqu'il permet d'amplifier les performances d'un titre ou d'un indice dans les deux sens, donc à la hausse mais aussi à la baisse, d'où l'intérêt de bien s'informer et de se former comme vous le faites en ce moment. Rapidement, avant de commencer, vous pouvez lire sur votre écran quelques avertissements importants et qui précisent notamment que les informations présentées lors de cette démonstration vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constitue ni un conseil d'investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat et ne doit en aucun cas être prise en compte comme une incitation à s'engager dans un quelconque investissement. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Et ce contenu est confidentiel et ne doit pas être ni copié, ni distribué ou publié. Alors juste avant de laisser la parole à Arnaud, sachez que pour accéder aux turbos, vous devez les activer sur votre plateforme Saxo depuis le menu Paramètres, puis Produits de trading. Vous accéderez alors à toutes les fiches valeurs des turbos qui reprennent les éléments qu'Arnaud va vous présenter tout de suite. Vous les voyez là sur la droite, vous avez une fiche valeur d'un turbo best, par exemple, qui a été émis par la Société Générale, avec en dessous toutes les caractéristiques sur les cours, mais également les caractéristiques que va vous présenter tout de suite Arnaud. Merci Loïc pour cette introduction. Donc, comme l'a dit Loïc, je représente aujourd'hui le service des produits de bourse de Société Générale, où je travaille depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années et je suis en charge des produits, ce qui est parfaitement indiqué du coup pour vous en parler aujourd'hui. Donc, dans cette présentation, on va voir aujourd'hui tout d'abord la famille des produits de bourse, une introduction générale sur les produits de bourse et les différents produits qui existent. Et ensuite, on va plonger dans un type de produit en particulier, que sont les turbos, qui sont aussi les produits de bourse les plus populaires en France, les plus échangés. Donc, on étudiera leurs caractéristiques et notamment via certains cas pratiques. Et à la fin de cette présentation, on abordera un élément essentiel pour appréhender le trading des turbos, c'est des règles d'or à appliquer lorsque vous commencez à traiter ce type de produit. Donc les caractéristiques des produits de bourse, quels que soient les produits de bourse dont on parle, ils partagent quatre grandes caractéristiques communes. La première, c'est que ce sont des produits simples à négocier. De la même façon que lorsque vous traitez des actions, tous les produits de bourse ont un code ISIN et un code mnémonique qui sont uniques pour chaque produit. Et ce sont des produits qui sont échangeables via votre compte titre ordinaire. Non pas via le PEA, mais via le compte titre. Vous n'avez pas nécessité d'ouvrir un compte particulier pour traiter ce type de produit. À partir du moment où vous avez un compte titre qui vous permet d'acheter des actions, vous pouvez de la même façon acheter ou vendre des produits de bourse. Le deuxième paramètre, c'est la transparence. C'est que pour tous nos produits de bourse, les prix sont disponibles sur Euronext Paris, sur le site des courtiers ou sur le site de la Société Générale, c'est les mêmes prix. Mais c'est des prix qui sont publiés en bourse en continu. Donc vous avez à tout moment accès au prix des différents produits qui vous intéressent. Le troisième paramètre, c'est la liquidité. C'est-à-dire que tout émetteur de produits de bourse, pour coter des produits de bourse sur Euronext, c'est-à-dire en bourse de Paris, passe un accord de liquidité avec la bourse. Et dans cet accord de liquidité, l'émetteur s'engage, en des conditions normales de fonctionnement de marché, à assurer des prix continus sur la bourse. Donc de 8h à 18h30 sur Euronext, vous avez des prix sur tous nos produits de bourse et notamment sur nos turbos pour vous permettre soit d'acheter, soit de vendre les produits. Et enfin, le quatrième paramètre commun à tous ces produits, c'est la diversification. C'est-à-dire que ces produits sont disponibles sur une large gamme de sous-jacents. Ça peut être des actions, ça peut être des indices, mais aussi des devises, des matières premières. Donc c'est extrêmement large, des métaux précieux. Et ça permet, l'objectif, c'est vraiment de répondre à tous les besoins
de nos clients. Actuellement, en Bourse de Paris, Société Générale propose environ 13 000 produits. Donc, vous voyez que c'est extrêmement large. Et dans ces 13 000 produits, il y a deux grandes familles. Il y a la famille des produits de rendement, dont l'objectif, c'est d'avoir un profil un peu moins risqué que l'achat en direct, par exemple, d'une action. Donc, c'est ce qu'on appelle les bonus capés et les discounts. Et la deuxième grande famille, c'est les produits à effet de levier, qui sont peut-être un peu plus connus, dont font partie les varants, les leverage et short, et donc notamment les turbos. Cette classification, c'est pas une classification qui est propre à Société Générale, c'est une classification de marché. C'est-à-dire que quel que soit l'émetteur vers lequel vous vous tournez, vous trouverez les mêmes noms qui correspondent aux mêmes produits. Donc dans tous les produits à effet de levier, il y a cette composante essentielle qui est le partage, qu'on appelle donc effet de levier ou élasticité, c'est la même chose, qui est un effet multiplicateur. C'est-à-dire que si vous parlez par exemple d'un produit qui a un effet de levier de 5, qu'est-ce que ça veut dire assez simplement? Eh bien, ça veut dire que c'est un produit qui va varier 5 fois plus vite que le sous-jacent sur lequel il porte. C'est-à-dire, si vous avez le sous-jacent qui varie de 1% à la hausse, eh bien, votre turbo call avec un effet de levier de 5 va varier de 5%. Et c'est bien sûr la même chose à la baisse, c'est-à-dire qu'il va aussi amplifier les variations du sous-jacent lorsque celui-ci évolue de façon défavorable. Quelques statistiques enfin sur ce que nos clients traitent comme sous-jacent. Alors, c'est assez variable dans le temps. Là, on a fait un focus sur le premier semestre de l'année dernière. Il y a une chose qui ne change jamais, en tout cas ces 10 dernières années, c'est la prépondérance des transactions sur des produits qui portent sur le CAC 40. Et ensuite, eh bien, vous retrouvez dans le classement les actions les plus importantes de la cote, avec en plus de ça des indices majeurs comme le Dow Jones, le DAX et le S&P. Donc en dehors de la première ligne, ce classement évolue en fonction de l'actualité, des intérêts des clients du moment, mais le CAC 40 en tout cas représente toujours la majorité des volumes traités. Donc parlons maintenant un petit peu des turbos. Donc aujourd'hui, nous allons voir 8 points différents sur les turbos qui vous permettront à la fin de cette présentation d'avoir compris leur fonctionnement. C'est les différentes stratégies qu'on peut mettre en place, les sous-jacents qui sont disponibles, la valorisation de ces produits, comment est-ce que vous pouvez faire ensuite pour calculer le prix d'un turbo. Puis nous verrons ce que signifie la barrière désactivante, l'éventuelle échéance d'un produit, d'un turbo, les définitions et les différents types de turbos. Alors les deux stratégies que l'on peut mettre en place avec les turbos, c'est une stratégie haussière avec les turbo calls, c'est-à-dire pour tous les investisseurs qui anticipent une éventuelle hausse d'un sous-jacent sur une période de temps, le turbo call permettra d'amplifier cette hausse. À l'inverse, bien sûr, si la hausse ne se réalise pas et que finalement le sous-jacent baisse, mais le turbo call va lui aussi baisser. Et la deuxième stratégie qu'il est possible de mettre en place, c'est la stratégie via un turbo put, où ce type de produit vous permet de profiter d'une éventuelle baisse d'un sous-jacent. C'est-à-dire que si vous avez un turbo put et que le sous-jacent baisse, eh bien le turbo put va se valoriser. Et à l'inverse, si le sous-jacent monte, eh bien le turbo put va perdre de la valeur. Alors les différents sous-jacents qui existent sur les turbos, c'est 5 grands univers, les actions, les indices, les matières premières, les devises et les taux d'intérêt. Et la diversité de sous-jacents qu'on propose est vraiment très importante parce qu'on propose des turbos sur un peu plus de 700 actions de 29 pays, donc majoritairement bien sûr
des actions françaises, mais aussi américaines, allemandes, asiatiques. Donc c'est extrêmement large et notre objectif, c'est vraiment de couvrir tout ce qui potentiellement peut intéresser des clients. On couvre aussi 33 indices différents, donc les indices principaux européens, américains, mais aussi des indices asiatiques, aussi des indices sectoriels, c'est-à-dire que vous avez des produits qui vous permettent de vous exposer aux variations d'un secteur en particulier. Et donc on a évidemment des turbos sur matières premières, devises et taux d'intérêt. Alors la valorisation d'un turbo, elle est composée de deux paramètres. Le premier, qui est le plus important, et c'est ce qui est représenté dans ce graphique, c'est la valeur intrinsèque. Et la deuxième composante, dont l'importance peut varier un petit peu en fonction du type de produit considéré, c'est la prime de risque de gap. Et le prix du turbo, c'est toujours l'addition de ces deux paramètres. Alors, comment sont composés ces deux paramètres? Eh bien, la valeur intrinsèque, elle peut être calculée de façon extrêmement simple. C'est-à-dire que la formule qui est affichée ici, vous pouvez l'utiliser en permanence pour calculer la valeur intrinsèque d'un turbo. Pour un call, c'est une simple soustraction, c'est-à-dire le cours du sous-jacent, donc si c'est un produit sur le CAC, le cours du CAC, moins le prix d'exercice du turbo, divisé par la parité de celui-ci. Et cette simple formule vous permet non seulement de connaître le prix du turbo à un instant T, mais aussi d'évaluer quel serait le prix du turbo en fonction de différents scénarios. C'est en ça qu'elle est très utile, puisque de façon extrêmement simple, vous pouvez, en fonction des différents scénarios que vous avez sur une valeur, anticiper quelle sera la valeur intrinsèque du produit. Et comme celle-ci représente la vaste majorité, enfin, la plus grosse composante du prix d'un turbo, ça vous permet d'une très bonne approximation du prix de celui-ci. Et donc la formule est inverse pour les puts, puisque pour les puts, c'est prix d'exercice moins cours du sous-jacent. Et à ça, donc, comme on l'a vu dans la formule précédente, il faut ajouter la prime de risque de gap. Donc la prime de risque de gap, c'est quoi? C'est une prime qui est supportée par l'investisseur, destinée à couvrir une variation brutale, et c'est ce qu'on appelle gap en anglais, du cours du sous-jacent durant la séance boursière. Et cette composante est susceptible d'évoluer en fonction des conditions de marché. C'est-à-dire que si les modèles mathématiques qui sont utilisés pour déterminer le prix des turbos estiment qu'il y a plus de chances qu'il y ait un gap, notamment dans des marchés extrêmement volatiles, eh bien, celle-ci va augmenter. C'est-à-dire qu'un investisseur qui détient un turbo et dont le prix reste stable, mais dont la prime de risque de gap augmente, eh bien, va bénéficier de cette augmentation et bien sûr inversement. L'autre élément qui est extrêmement important et qui est vraiment majeur dans la compréhension des turbos, c'est ce qu'on appelle la barrière désactivante. La barrière désactivante, c'est un seuil de sécurité qui, s'il est franchi, arrête le fonctionnement du turbo. C'est-à-dire que si vous détenez un turbo put, par exemple, avec une barrière à 6000 points, et c'est l'exemple de ce graphique, et que le CAC 40 monte et atteint les 6000 points, et à ce moment-là, à partir du moment où ces 6000 points sont atteints, c'est-à-dire en séance, on parle uniquement de ce qui se passe en séance, donc que ce soit de 9h à 17h35, si on atteint ces 6000 points à un moment donné pendant la séance, eh bien le turbo est ce qu'on appelle désactivé, il cesse d'exister définitivement, et sa valeur devient nulle. Donc il peut y avoir pour certains types de turbos une valeur de remboursement, c'est ce qu'on verra un peu plus tard, mais il y aura de toute façon une perte en capital, puisque là, vous étiez dans un turbo put, donc positionné sur l'anticipation d'une éventuelle baisse du marché. C'est l'inverse qui s'est produit dans le premier cas de ce graphique. Le marché est monté jusqu'à atteindre la barrière et le turbo s'arrête.
Pour un turbo call, c'est le même fonctionnement, sauf que la barrière se trouve en dessous du cours de l'indice. Donc, dans l'exemple à l'écran actuellement, c'est une barrière à 5400 points, c'est-à-dire que si jamais le CAC 40 baisse, donc de façon inverse à ce que l'investisseur qui avait acheté ce produit anticipait, et atteint la barrière à 5400 points, à ce moment-là, le turbo est désactivé, cesse d'exister, et l'investisseur subit une perte en capital qui peut être totale en fonction du type de produit considéré. Autre élément important pour les turbos, c'est qu'ils peuvent avoir soit une échéance ouverte, c'est ce qu'on appelle les turbos illimités ou turbos illimités best. Ce sont des types de turbos qui ne cessent d'exister que si la barrière vient à être touchée. Sinon, ils peuvent exister de façon indéfinie. On a les premiers turbos que l'on a lancés sur le marché français, c'était en 2007. Et on a certains de ces turbos de première génération, entre guillemets, qui sont toujours actifs dans la gamme, c'est parce que la barrière n'a jamais été atteinte, et donc ils continuent à côté. Et la deuxième possibilité, ce sont les turbos à maturité définie. C'est-à-dire que pour ce type de turbo, ils s'arrêteront soit si la barrière vient à être atteinte pendant la vie du produit, mais même si ce n'est pas le cas, ils s'arrêteront de toute façon à maturité. Sachant que ces deux scénarios sont très différents, puisque si la barrière vient à être atteinte en cours de vie, il y aura une perte en capital pour l'investisseur, alors que si le turbo arrive à maturité, eh bien l'investisseur sera simplement remboursé de la valeur intrinsèque de celui-ci. Au-delà du fait que l'un se termine à un terme défini et pas l'autre, la différence importante entre les turbos à échéance ouverte et les turbos à maturité définie, c'est sur l'évolution de la barrière et le prix d'exercice. C'est-à-dire que sur les turbos à maturité définie, que vous vous y intéressiez au moment de l'émission ou quelques jours avant la maturité, la barrière et le prix d'exercice seront toujours les mêmes. Ils seront fixes à l'émission et ne changent pas. Alors que les turbos à échéance ouverte, barrière et prix d'exercice vont être ajustés en fonction des taux d'intérêt comme premier paramètre et en fonction des détachements de dividendes. Et ils sont nécessairement ajustés puisque quand l'émetteur crée un turbo à échéance ouverte, il n'a aucune idée de la durée de vie potentielle de ce turbo. C'est comme je vous l'ai dit, on a des turbos qui existent maintenant depuis plus de 10 ans. Donc on ne peut pas anticiper les dividendes qui seront détachés pendant la vie du produit. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a un détachement, barrière et prix d'exercice sont ajustés, ce qui n'est pas le cas pour un turbo à maturité définie, puisque là, l'émetteur sait exactement quelle sera la durée de vie maximale de ce produit. Alors la définition des principaux paramètres, eh bien, on l'a déjà abordé. L'échéance, donc échéance ouverte ou échéance définie. Prix d'exercice ou niveau de financement, alors c'est la première terminologie qu'on voit le plus souvent. Le prix d'exercice, c'est le niveau à partir duquel vous êtes exposé aux variations du sous-jacent. La barrière désactivante, c'est donc le niveau qui, s'il est atteint, désactive le produit et entraîne la fin de l'existence du turbo. Ensuite, il y a d'autres paramètres qui existent sur tous les turbos et que vous retrouvez sur les fiches produits, que ce soit sur le site de Saxo Bank ou sur les sites de Société Générale. C'est la parité. C'est le nombre de turbos nécessaires pour acquérir le sous-jacent, et c'est ce qu'on avait vu dans la formule de calcul de la valeur intrinsèque. Elle est utilisée pour calculer et la valeur des calls et la valeur des puts, puisque c'est cours du sous-jacent moins prix d'exercice divisé par parité, donc c'est un diviseur du prix. Et enfin, l'effet de levier, qui représente donc l'élasticité d'un turbo et qui peut aussi être calculé avec cette formule mathématique qui est donc cours du sous-jacent
divisé par le prix du turbo fois la parité. Avec cette formule-là, vous pouvez calculer vous-même l'effet de levier d'un turbo. Et donc, dans les turbos, il existe 4 grandes familles. Alors, si on propose des turbos sur ces 4 grandes familles, c'est qu'il n'y en a pas il n'y a pas une famille qui a tous les avantages par rapport aux autres, sinon on proposerait des turbos que sur cette famille-là. Les premiers turbos qui ont existé, c'est les turbos illimités. Donc ce sont des turbos sans échéance, qui ne cesseront d'exister que si la barrière vient à être touchée, qui ont une barrière différente du prix d'exercice, et ce qui fait qu'en cas de désactivation, il peut y avoir une valeur résiduelle, et barrière et prix et niveau de financement sont réajustés pour le niveau de financement tous les jours et pour la barrière au premier jour ouvré du mois. Donc ça, c'était les premiers turbos qui ont été créés en 2007 et qui sont toujours extrêmement populaires parce que c'est sur ce type de turbo que l'on propose aujourd'hui la gamme la plus large, notamment en action. Le type de produit le plus proche des turbos illimités, c'est ce qu'on appelle les turbos best. Alors best, ça veut dire barrière égale strike. Donc c'est la même chose que des turbos illimités, ce sont des turbos sans échéance. Mais la différence, c'est que la barrière n'est pas différente du prix d'exercice. La barrière est égale au prix d'exercice. La conséquence de cette différence, c'est qu'il n'y a pas de valeur résiduelle en cas de désactivation et que la barrière est réajustée de façon quotidienne. La différence aussi, c'est que à prix d'exercice identique, le turbo, à barrière identique, pardon, le turbo best aura un effet de levier un peu plus élevé que le turbo illimité. Le troisième type de turbo qui a été créé ensuite, c'est ce qu'on appelle les turbos classiques, qui sont des produits avec une date d'échéance, qui est en général maximum de quelques mois, de 6 mois maximum, pour lequel la barrière est égale au prix d'exercice, donc comme les turbo best. Mais la différence, c'est qu'il y a que la barrière et le prix d'exercice sont fixes dans le temps, c'est-à-dire qu'ils ne bougeront pas à partir de l'émission jusqu'à la fin du produit, ce seront les mêmes. Et en cas de désactivation, il n'y a pas de valeur résiduelle. Et le dernier type de turbo que l'on a créé, qui est pour l'instant une exclusivité Société Générale, c'est ce qu'on appelle les turbos smart, qui sont eux aussi des turbos sans échéance, avec une barrière différente du prix d'exercice. Mais l'originalité de ce type de turbo, c'est que alors que les 3 autres familles de turbos sont susceptibles d'être désactivées à tout moment si le sous-jacent touche la barrière pendant la séance, les turbos smart ne seront désactivés uniquement si la barrière est atteinte à la clôture. C'est-à-dire si la barrière est atteinte en cours de vie, enfin en cours de journée, ce n'est pas grave, tant qu'à la clôture, elle ne l'est plus, le turbo continue à exister. Donc c'est l'originalité de ce type de turbo, c'est que ça permet aux investisseurs qui ne souhaitent pas être exposés à des variations un peu erratiques en cours de séance, mais uniquement à une variation du CAC de clôture en clôture, et bien d'avoir cette exposition via les turbos smart. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, entre guillemets, avec 2 cas pratiques sur les turbo call et sur les turbo put. Donc le premier, sur un turbo best call. Donc le scénario de l'investisseur dans ce cas-là, c'est un investisseur qui souhaite investir sur le CAC 40 avec un cours d'entrée à 5600 points pour environ un mois. Et donc il choisit bien sûr un turbo call sur le CAC 40, en l'occurrence Best, avec une barrière désactivante à 5100 points. Dans ce cas-là, l'investisseur pense que le CAC 40 ne descendra pas à 5100 et accepte de perdre l'intégralité de sa mise si c'est le cas. Et donc le calcul du prix de ce turbo, eh bien, il est assez simple. L'investisseur rentre à 5600. La barrière, c'est 5100 points. Donc la valeur intrinsèque du turbo, c'est 5600 moins 5100, c'est-à-dire 500, divisé par la parité qui est 200, donc 5 euros, plus 10 centimes de risque de gap.
Et le prix d'exercice de ce turbo va être ajusté de façon quotidienne, on l'a dit, et il va être ajusté en fonction des taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt qui a été utilisé aussi, c'est un Euribor 3 mois à 0,05%, plus... oui, non, pardon, c'est ça, un plus taux. Donc la formule, c'est celle-ci. Et donc, dans un mois, la barrière désactivante de ce produit, son prix d'exercice sera 5110,5 points. Et donc, dans un mois, premier scénario, c'est le scénario favorable, c'est-à-dire que l'investisseur, enfin, son anticipation s'est réalisée. L'indice n'est plus à 5006, mais à 5007. Et donc, le prix du turbo peut être calculé de la façon suivante, c'est sa valeur intrinsèque, donc cours du sous-jacent moins prix d'exercice divisé par parité, plus la prime de risque de gap. Et donc, la valeur du turbo est à 5,99. Donc, on a bien un produit qui a varié plus vite que l'indice, puisque alors que l'indice s'est apprécié de 100 points, c'est un peu moins de 2%, le prix du produit, lui, a gagné à 17,5%. Deuxième scénario, c'est un scénario défavorable, c'est-à-dire que contrairement à ce que l'investisseur espérait, le CAC 40 le niveau du CAC 40 a baissé et a baissé de 5006 à 5500 points. Et donc dans ce cas-là, bien sûr, le turbo Best Call perd lui aussi de la valeur et son prix peut être calculé avec cette formule. Donc c'est la même que pour le call, mais c'est l'inverse entre pour la première différence. Donc c'est cours du sous-jacent moins prix d'exercice divisé par... oui, non, pardon, on est toujours sur un call. Donc c'est cours du sous-jacent moins prix d'exercice divisé par parité. Donc 5500 moins 5100 divisé par 100 plus la prime de risque de gap et on est à 3,99. Et donc là, dans ce cas-là, on a une baisse du CAC 40 qui est de 1,78% et une baisse du produit qui est de 21,7%. Donc on retrouve dans les deux cas, que ce soit le cas favorable 1 ou le cas défavorable 1, l'impact de l'effet de levier qui peut être bien sûr très positif si le scénario espéré se réalise, mais très négatif dans l'autre cas. Et le deuxième scénario défavorable, là c'est entre guillemets, le pire pour un investisseur sur les turbos, c'est que l'indice a atteint le niveau de barrière après un mois. Et bien dans ce cas-là, le turbo est immédiatement désactivé. La valeur du turbo, puisque c'est un turbo best call, est nulle. Il ne peut pas y avoir de valeur de remboursement. Et donc l'investisseur subit une perte totale du montant investi. Donc là, dans ce scénario, le CAC 40 perd 8,8% et le produit perd 100% de sa valeur. Deuxième cas pratique, c'est un investisseur qui pense que le CAC 40 va baisser. Donc c'est le même cours d'entrée, 5600 points, mais à l'inverse, il pense il va y avoir une baisse et donc il s'oriente vers un turbo best put avec une barrière désactivante à 6100 points, c'est-à-dire que le turbo existera tant que le CAC 40 n'aura pas atteint ses 6100 points. La valeur du turbo, elle se calcule de la même façon, avec la formule que l'on avait vue précédemment, c'est-à-dire prix d'exercice moins cours du sous-jacent. Donc on obtient là aussi une valeur intrinsèque de 5 euros, plus la prime de risque de gap de 10 centimes. Donc on a un prix du produit à l'origine à 5,10 euros, avec un effet de levier de 11. Premier scénario favorable, le CAC 40 perd 100 points. Dans ce cas-là, le cours du Turbo Best s'apprécie et passe de 5,10 € à 5,97 €. Le CAC 40 a perdu 1,78% et le produit a gagné 17,06%. Donc on voit bien que dans ce cas-là, il a multiplié par près de 10 les variations de l'indice. Deuxième scénario défavorable, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une baisse du CAC 40, on a une hausse. Et bien dans ce cas-là, la formule du calcul du prix nous indique que
assez logiquement, le prix du produit va baisser et à 5700 points, le produit ne vaudra que 3,97 €. Et alors que le CAC 40 est monté de 1,78%, le produit a perdu 22,15% de sa valeur. Et troisième scénario, c'est le scénario noir, c'est que contrairement à ce qui était anticipé, il n'y a pas eu du tout de baisse de l'indice, mais au contraire une très forte hausse. Et la barrière a été atteinte. La barrière qui au bout d'un mois était à 6087 points et le CAC 40 est à 6088. Donc là, c'est même pire que le scénario noir parce que c'est juste au niveau de la barrière. Eh bien, le turbo est désactivé et le produit perd l'intégralité de sa valeur. Donc c'est ce scénario-là où le produit perd 100% de son prix. Donc en conclusion, les avantages des turbos, c'est une exposition avec un effet de levier, et ça c'est toujours le cas pour les turbos, ce sont toujours des produits à effet de levier, même si l'effet de levier peut être très différent entre deux produits, c'est-à-dire que sur les effets de levier sur les turbos, ça va de 1,52 pour les produits qui sont les moins risqués, c'est-à-dire dont les barrières sont les plus éloignées du cours de l'indice, à près de 100 ou parfois même plus que ça pour des produits dont la barrière est extrêmement proche, par exemple quelques points du cours actuel de l'indice. Une cotation continue, donc ça aussi c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que quand vous achetez un turbo, vous avez la possibilité de le revendre à tout moment pendant les heures de cotation. C'est-à-dire qu'il y a différentes stratégies possibles. On a des investisseurs qui achètent des turbos et qui les revendent quelques minutes plus tard à l'émetteur. Et nous avons aussi d'autres clients sur des profils un peu moins risqués qui, eux, peuvent garder les produits plusieurs semaines ou plusieurs mois ou même plusieurs années. Mais quoi qu'il arrive, tant que le produit n'est pas désactivé, dans des conditions normales de fonctionnement, vous pourrez les revendre à l'émetteur parce que la cotation est assurée en continu. La valeur des produits est calculée de façon transparente. C'est de façon transparente et simple via la formule mathématique que l'on a vue tout à l'heure. Donc c'est extrêmement simple d'approximer le prix d'un turbo en retenant juste la formule cours du sous-jacent moins prix d'exercice divisé par la parité. L'avantage aussi, c'est la diversification des stratégies, donc stratégies haussières, baissières, avec plus ou moins d'effets de levier, et des sous-jacents, donc via les plus de 700 sous-jacents que l'on propose en bourse de Paris. Et dernier avantage de ce type de produit, c'est que si vous vous orientez vers les turbos illimités, il n'y a pas d'échéance fixe. Que des investisseurs peuvent garder des turbos plusieurs années ou si vous vous intéressez à un turbo maintenant, que vous le revendez et que vous voulez vous repositionner 2 ans plus tard, tant qu'il n'a pas été désactivé, ce sera possible. Les inconvénients, c'est bien évidemment le risque de perte en capital en cours de vie. C'est-à-dire si le sous-jacent varie dans le sens inverse à votre anticipation, eh bien votre produit perdra de la valeur. Il pourra même perdre l'intégralité de sa valeur si la barrière est atteinte. L'investissement sera toujours plus risqué qu'un investissement direct sur le sous-jacent à cause de l'effet de levier du produit qui peut être favorable ou défavorable à l'investisseur en fonction des variations du turbo. L'effet de levier aura tendance aussi à évoluer dans le temps. Plus la barrière du turbo sera proche du cours du sous-jacent, plus l'effet de levier sera important. Et si jamais le cours le sous-jacent s'éloigne de la barrière, eh bien l'effet de levier va avoir tendance à baisser. En acquérant ces produits, vous faites l'acquisition de produits qui sont émis par la Société Générale, donc vous prenez aussi un risque de crédit sur l'émetteur. L'émetteur peut aussi procéder au remboursement anticipé d'un turbo. Donc ça peut arriver. Le cas le plus courant pour un turbo, c'est si jamais le sous-jacent cesse d'être coté. C'est déjà arrivé dans la vie de certains produits où un sous-jacent n'était plus coté en bourse, mais dans ce cas-là, on ne peut plus continuer à animer le produit. Et donc les investisseurs qui détiennent le produit
eh bien, seront remboursés de la valeur du produit au moment où il est retiré. Et le dernier inconvénient possible, c'est que si jamais vous achetez un turbo sur un actif libellé par exemple en dollars, hein, ou dans toute autre devise, eh bien, votre investissement il sera aussi sensible à l'évolution de la devise. Si vous achetez un turbo sur Apple ou sur Tesla, la variation de l'euro-dollar va aussi avoir un impact sur la valorisation de votre turbo. Et donc finalement, quelques règles d'or qui sont très importantes pour, avant de commencer, et même pour les investisseurs qui connaissent déjà ces produits-là et qui les utilisent. La première, c'est faire preuve de discipline. Ces produits ne sont pas faits pour y consacrer l'intégralité d'un portefeuille. C'est assez évident, mais c'est toujours important de le rappeler. Euh, il faut définir un montant, un pourcentage maximum, ou pas un montant, parce que ça dépend de la taille de votre portefeuille, mais en tout cas un pourcentage maximum que vous souhaitez consacrer à ce type de produit. Mais en aucun cas l'intégralité de votre portefeuille. La deuxième règle, c'est d'utiliser, en tout cas de penser à utiliser les ordres à cours limité. Ces ordres vous permettent d'être sûr du niveau d'exécution de votre ordre. Le cas le plus difficile, entre guillemets, c'est si jamais vous êtes sur votre plateforme et que vous passez un ordre et qu'entre le moment où vous décidez de passer l'ordre et que vous acceptez l'ordre, et ça peut prendre 10, 20, 30, 40 secondes en fonction de la rapidité avec laquelle vous allez. Eh bien, comme ce sont des produits à effet de levier, pendant ce temps-là, le prix peut varier et finalement, si vous passez un ordre au marché, votre niveau d'exécution peut être assez différent du niveau auquel vous vouliez acheter. Et les ordres à cours limité vous permettent d'être protégé contre ce type de phénomène. Troisième règle, c'est de ne pas brûler les étapes. Le plus important, c'est l'élaboration du scénario. À partir du moment où vous avez élaboré votre scénario et vous avez élaboré le risque que vous voulez prendre, le choix du produit est extrêmement simple. Même si on propose en bourse de Paris 13 000 produits, on propose des produits pour tout type de scénario, mais à partir du moment où vous avez défini que vous souhaitiez investir sur une éventuelle hausse du CAC 40 avec un effet de levier de X via des turbos illimités. Si vous allez sur notre site ou sur votre plateforme Saxo Bank et que vous regardez quel produit correspond à ces paramètres, eh bien vous verrez qu'à la fin, il restera qu'un seul produit. Donc c'est vraiment l'étape 1 la plus importante. Et l'étape 1 permet assez simplement de passer à l'étape 2, qui est le choix du produit. Et la troisième étape, c'est la gestion de votre position. Bien sûr, en fonction de l'effet de levier que vous retenez, ces produits nécessitent quand même un suivi, pas forcément en temps réel pour les effets de levier les plus faibles, mais au moins quotidien. C'est-à-dire que si vous avez un effet de levier de 3 ou 4 sur le CAC 40, effectivement, ça demande plus de suivi qu'un produit avec un effet de levier de 1,5 ou 2. Et plus l'effet de levier va être important, plus ce sera important de suivre en temps réel la variation du prix de votre produit. Enfin, il faut analyser la nature des risques pris, et ça aussi c'est vraiment clé, et c'est pour ça que Saxo Bank organise ce type de formation. C'est qu'il faut, avant que vous achetiez ou que vous investissiez sur un produit, comprendre le fonctionnement de celui-ci et qu'est-ce qui peut se passer dans le pire des cas. Dans le pire des cas, pour un turbo, le scénario noir, c'est la perte de l'intégralité du capital. Et enfin, et ça c'est des conseils de bonne gestion, c'est de se tenir à votre plan de départ. Si votre plan de départ c'était une hausse de 100 points du CAC 40, eh bien, si jamais cette hausse se réalise, il est tout indiqué
mettre fin à la position et de vendre votre turbo. Et inversement, si votre scénario ne se réalise pas, couper ses pertes avant que le produit soit désactivé si jamais ça part dans le mauvais sens. Alors oui, ça fait encaisser une moins-value, mais ça évite de tout perdre si la barrière est atteinte. Donc voilà pour cette présentation sur les turbos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors je vois qu'il y en a déjà une sur que se passe-t-il à l'échéance si jamais le produit n'a pas été vendu. Dans ce cas-là, on parle donc de turbo classiques qui effectivement arriveront à maturité à un moment donné si la barrière n'est pas atteinte. Et bien, très simplement, on regarde quel est le niveau du sous-jacent au jour de la maturité, c'est-à-dire la clôture du sous-jacent au jour de la maturité, et le turbo est remboursé en fonction de ce niveau-là. C'est-à-dire si vous avez un turbo avec un prix d'exercice de 5100 points et que le CAC 40 clôture à 6000 points, eh bien, votre remboursement il sera calculé en faisant 6000 moins 5100 divisé par la parité du produit. Donc on utilise toujours la clôture du sous-jacent au moment le jour de la maturité. Deuxième question, comment choisir le niveau de barrière désactivante? Eh bien là aussi assez simplement, ça dépend de l'effet de levier que vous voulez, puisque plus la barrière désactivante va être proche du cours du sous-jacent, plus l'effet de levier va être important. Et deux, ça dépend de votre scénario. Si vous avez un scénario haussier sur une valeur, mais que vous pensez qu'avant que ce scénario se réalise, il est possible qu'il y ait une correction de 5%, et bien à ce moment-là, il faut prendre une barrière qui est en dessous de ce seuil-là. Donc, l'effet de levier, les spécificités de votre scénario. Les frais de courtage sur ces produits, c'est exactement les mêmes que les frais de courtage que vous pouvez avoir quand vous traitez des actions sur Saxo Bank. Donc c'est exactement la même chose, ils sont traités de la même façon. Et la fiscalité de ces produits, alors ces produits fiscalement sont traités comme des actions. C'est-à-dire que les plus-values que vous réalisez avec des turbos, vous pouvez les compenser avec des moins-values que vous auriez réalisées avec des actions sur votre compte titre ou des moins-values que vous auriez reportées sur les années précédentes. Et à l'inverse, si jamais vous réalisez des moins-values sur les turbos, eh bien vous pouvez les compenser avec des plus-values que vous auriez réalisées sur d'autres turbos, mais aussi avec des plus-values que vous auriez réalisées sur des actions. Alors j'ai une autre question sur la différence entre Varan et Turbo. Alors ces deux produits appartiennent à la même famille des produits à effet de levier. Donc l'objectif, c'est le même. C'est d'avoir un levier sur un sous-jacent, c'est-à-dire avoir un produit qui varie plus vite que le sous-jacent. Mais le fait que l'objectif soit le même, ça ne veut pas dire que le fonctionnement du produit va être identique. La formule de calcul des turbos, elle est extrêmement simple, et on l'a vu. Le paramètre principal qui va faire varier le cours du turbo, c'est le cours du sous-jacent, et vous pouvez le calculer en faisant la soustraction cours du sous-jacent d'un prix d'exercice. Alors que la formule de calcul d'Ivaran est très différente, et qu'il y aura d'autres paramètres qui vont aussi influer sur la valorisation des varans, notamment la volatilité, la valeur temps. Donc même si l'objectif est le même, le fonctionnement des produits est différent. Et on a d'ailleurs sur notre site, sur le site SG Bourse, un outil qui s'appelle Match My View, qui vous permet, lorsque vous rentrez un scénario sur une valeur, eh bien, de voir, pour tous les types de produits à effet de levier qui existent, lequel va avoir la meilleure performance si le scénario se réalise. Donc ça vous permet de comparer assez simplement l'évolution des varans et des turbos et lequel, dans votre scénario précis, sera le plus indiqué. Il y a une autre question sur la possibilité de désactivation des turbos
Alors, même si on cote nos turbos de 8h à 18h30, la désactivation ne peut avoir lieu que lorsque le sous-jacent est ouvert, puisque c'est le sous-jacent qui, si jamais il atteint la barrière, entraîne la désactivation du turbo. C'est-à-dire que pour les actions françaises et pour le CAC, la désactivation ne peut avoir lieu que de 9h à 17h35. Entre 17h35 et 9h le lendemain, il ne peut pas y avoir de désactivation. Mais ça dépend des sous-jacents, puisque ça c'est valable pour les sous-jacents français. Différemment, si vous prenez un turbo sur Apple, par exemple, lui pourrait désactiver de la même façon pendant les heures d'ouverture de son marché, c'est-à-dire de 15h30 à 22h. Donc le matin, vous ne pourrez pas avoir de désactivation sur un turbo Apple, mais vous pourrez avoir des désactivations alors même que le marché parisien est fermé. Et le cas le plus extrême, c'est les devises, qui, elles, codent 24 heures sur 24. Donc potentiellement, vous pouvez avoir un turbo qui est désactivé à 3 heures du matin sur l'euro-dollar, puisque l'euro-dollar a atteint ce niveau-là à ce moment-là. Mais la règle, c'est qu'on utilise uniquement les heures de cotation du sous-jacent. Donc c'est dépendant des horaires de cotation de ceux-ci. Autre question sur le traitement fiscal en cas de désactivation. Oui, si jamais il y a des activations et donc que vous perdez l'intégralité du capital que vous aviez investi, c'est bien une moins-value et c'est bien compensable avec des plus-values que vous auriez réalisées par ailleurs ou reportable si vous n'avez pas de stock de plus-value avec lequel compenser. Alors, et je vois une autre question sur l'impact éventuel du taux de change sur un turbo S&P. Alors sur les turbos, sur un indice américain, on a deux versions. On a une version où effectivement le taux de change intervient, c'est-à-dire que quand vous achetez un turbo sur le S&P, mais c'est la même chose avec un turbo sur Apple, vous achetez un actif qui est en dollars. Donc si le dollar s'apprécie, donc si l'euro-dollar baisse, le prix de votre turbo call va s'apprécier puisque vous aviez acheté un actif en dollars, donc son prix en euros va augmenter. Mais on a aussi ce qu'on appelle sur les indices américains une version Canto. C'est-à-dire que sur cette version-là, on considère qu'un euro vaut un dollar, et donc les variations de l'euro par rapport au dollar n'ont aucune influence sur la cotation des turbos. Je vois une autre question sur pourquoi des codizines de produits sont cotés chez des opérateurs avec des horaires de cotation différents. Alors effectivement, il y a en fonction des courtiers et même des émetteurs, vous pouvez avoir des produits sur certaines valeurs qui ne sont pas cotés aux mêmes horaires. Il y a des émetteurs qui choisissent de coter uniquement de 9h à 17h35. Le choix que Société Générale a fait, c'est de coter sur la plage la plus large possible, donc sur Euronext, c'est 8h, 18h30. Autre question sur le montant minimum qui est conseillé à l'achat. Eh bien, il n'y a pas de montant minimum conseillé à l'achat. La seule décision de bon sens, c'est de regarder quels sont les frais de courtage qui sont appliqués pour vos ordres. Si jamais vous avez des frais de courtage euh, de 5 euros, eh bien, c'est traité pour acheter un turbo pour un montant de 10 euros sera forcément pas pertinent parce qu'il faudra que le turbo s'apprécie de 50% pour que vous ayez remboursé vos frais de courtage. Mais en dehors de la prise en compte des frais de courtage lors de l'achat et de la vente d'un turbo, il n'y a pas de montant minimum. Tous nos turbos sont accessibles à partir d'une seule pièce, c'est-à-dire que potentiellement on a des turbos qui valent quelques dizaines de centimes ou quelques euros. Vous pouvez acheter pour quelques euros de turbo, mais ça dépend, la pertinence de ces décisions dépend vraiment des frais de courtage que vous avez lorsque vous réalisez cette opération. Alors, je vois une autre question sur les cantos et comment est-ce qu'on reconnaît un turbo canto? Eh bien, c'est indiqué sur notre site. Vous avez pour tous les turbos canto une indication
sur le choix, c'est marqué les Canto. Donc c'est indiqué assez simplement sur la fiche produit. Alors je ne vois plus d'autres questions pour l'instant en attente. Je ne sais pas si vous en avez encore. J'en vois une également sur la relation que l'on a avec la Société Générale. Alors, juste pour vous informer que Société Générale Produits de Bourse est un partenaire de Saxo Bank, comme depuis maintenant oh là là, plus de 10 ans historiquement avec Bink notamment, puisque si vous souhaitez en effet investir sur ce type de produit, sachez que nous proposons tout au long de l'année 2021 et depuis d'ailleurs l'année 2011, donc ça fait 10 ans sans un jour off. Nous proposons des offres de courtage remboursées sur les turbos, les varants, les certificats. Vous bénéficiez en ce moment d'une offre de 200 ordres par mois remboursés sur l'ensemble des turbos varants leverage et short et certificats émis par Société Générale, et ce jusqu'à fin juillet. Donc on travaille également avec les autres émetteurs. Hein. Vous pourrez retrouver sur les plateformes de Saxo l'ensemble de ce type de produits des différents émetteurs qu'il y a sur la place de Paris. Toutes les conditions de l'offre que je viens de vous citer sont notamment disponibles sur notre site. Je crois que le webinaire touche à sa fin. Merci Arnaud pour cette superbe présentation. Je pense que ça a permis à l'ensemble des participants de mieux comprendre, en tout cas les bases du turbo. C'est important de les connaître avant d'investir sur ce type de produit à effet de levier. Si vous avez envie de le revisionner, vous pourrez le faire depuis notre chaîne YouTube, disponible sur l'URL youtube.com/c/Saxo Bank France tout attaché. Vous pourrez d'ailleurs y retrouver régulièrement de nouveaux contenus. Vous pourrez recevoir des alertes si vous vous abonnez à la chaîne. Vous pouvez également nous suivre en effet sur Twitter, sur Facebook et sur LinkedIn. Voilà, je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur d'autres sujets. La semaine prochaine, nous vous expliquerons en détail le fonctionnement des différents types d'ordres simples et conditionnels. On rentrera vraiment dans le détail et je vous dis à très vite. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.